Bonsoir à tous, bienvenue sur la Comtesse Insolente et Arrogante. Je suis Diane, Majestique Voyance, et ce soir, détective médium. Nous allons essayer de résoudre ou de donner des indices, en tout cas, au mieux. Alors quand je dis nous, c'est moi, évidemment, et mes cartes. Alors je vais tester justement mes nouvelles cartes, et puis tous les jeux que j'ai, évidemment, devant moi. Donc pour résoudre cette affaire, du moins je peux pas la résoudre, hélas, encore une victime de plus. Donc Louise, 11 ans, qui entre le chemin de l'école en passant par un parc s'est faite T-U-E-E, T-U-E-E. Je ne peux pas dire certains mots sur YouTube. Donc, on va démarrer cette petite voyance, alors, pour la médiumnité, je devrais m'y prendre à 3 h du matin. Je sais pas si je suis tentée de le faire, voilà. Est-ce que je vais faire ça cette nuit sur ma deuxième chaîne en version très douce ASMR? Alors, pas forcément ASMR, évidemment, mais ce sera avec une voix beaucoup plus basse puisque j'attends que Maurice s'endorme. Alors, le temps qu'il s'endorme, c'est pas maintenant, puisqu'il est... je sais pas quelle heure il est, j'ai pas l'heure sous moi, mais il doit être 22 h 30, quelque chose comme ça. Bon, écoutez, on va faire la détective médium, essayer de voir, est-ce que c'est quelqu'un qu'elle connaissait pas, est-ce que c'est la famille, voilà, en tout cas, juste un message à passer, s'il vous plaît, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. À 11 ans, on cherche son enfant à l'école, on le ramène à l'école. Si vous ne pouvez pas le faire, vous faites chercher par un parent d'élève dont vous avez confiance. Si vous ne pouvez pas le faire, il faut que votre gamine ou votre gamin rentre avec deux copains de l'école vers chez vous. On est en 2025. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. On est en 2025. On n'est plus en 1970 ou en 1970 à l'âge de 10 ans. Hein, j'ai un certain âge, dans les années 80, je pouvais rentrer seule chez moi à l'école, sans risquer de me faire kidnapper ou tuer. Donc, on va essayer. Allez, on va essayer avec les cartes, parce que normalement, moi, je fais de la médiumnité, mais là, il faut que j'installe tout mon appareil, les écouteurs, etc., et que je discute avec, et que je fais de la TCI, de la transcommunication instrumentale. Et je ne le fais qu'à 3 h du matin. Je ne parle aux morts qu'à 3 h du matin. Hein. Je ne parle pas aux morts dans la journée. Je n'ai pas envie. Je peux, mais là, entre Maurice qui regarde la télé et le fait qu'il y ait beaucoup de bruit, je ne peux pas le faire. Donc moi, j'ai besoin d'un silence absolu pour parler aux morts. Petit message. Oui, ça va choquer et j'en ai rien à faire, évidemment. Je suis quelqu'un de franc, de vraiment... Mais alors, le plus franc, je ne sais même pas, hein. Alors, de franc, alors quand j'aime pas quelqu'un, je lui dis pas, je le revois plus, c'est tout. Je lui dis pas, hein, moi, hein, je suis pas quelqu'un qui vexe les gens. Par contre, oh là 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 là, tout à l'heure, j'ai reçu quelqu'un, là, par mail, parce que je réponds à des questions par email à 9 €. Hein, petite publicité, je réponds par mail à des questions à 9 €. Une personne m'a demandé pourquoi elle n'avait pas reçu un message d'un certain médium hein, qui aurait fait... qui était dans une conférence avec 50 personnes. Alors moi, personnellement, vous me le demandez, je refuse totalement de faire cette conférence. Pour quelle raison? Je ne peux pas le faire. Moi, je ne peux pas le faire. C'est garanti. Alors pourquoi? Parce que lorsque je fais un truc à 3 h du matin, j'ai au moins 3 personnes qui viennent me parler. 3 âmes qui viennent me parler. Si j'ai une conférence avec 50 personnes, ça me fait minimum 50 personnes, 50 âmes, puisque ces personnes sont venues pour parler de leurs défunts. Oui, donc vous pouvez avancer cette vidéo dans 5 minutes, je la commence. Si ça ne vous intéresse pas ce que je dis, ce qui est bien dommage. Comme moi, je parle vraiment aux défunts, parce que moi, je parle vraiment aux défunts. Chacun son truc, je les entends. Leur parler, tout le monde peut le faire. Vous pouvez tous parler à un défunt. Les entendre, c'est autre chose. Donc, je les entends, là. Hein, ça siffle dans mon oreille. Il y a des cordes vocales qui arrivent, des textes qui arrivent.
des phrases qui arrivent. Quand je suis en face d'une personne, j'ai au moins une âme qui arrive parler. Minimum. Plus les miennes, de mon côté à moi, de personnes qui me connaissent, qui sont là-haut, qui ne sont peut-être jamais descendues, qui m'ont connu à ma naissance, que je n'ai peut-être jamais connu. Puisque je sais très bien qu'on parle aussi à des gens que nous-mêmes, nous n'avons pas connus. Depuis notre naissance actuelle, notre vie actuelle. Il ne faut quand même pas oublier que nous avons des vies anciennes. Bref. Écoutez, lorsque vous êtes avec 50 personnes dans la même salle, moi je vais m'arrêter là, arrêtez vos conneries. En fait, la personne passe un message à tous ceux qu'il a reçus en consultation précédemment. Il a tenu un carnet avec vos noms, avec vos consultations. Ce que je ne fais pas moi. Je connais que vos noms. Moi, je note pas mes consultes derrière. Alors, la feignasse que je suis fait que je risque même pas de noter ce qu'on a déjà raconté. Je sais juste qu'à l'entente de votre voix, je vais me souvenir de la consultation. Il y en a que ça épate, mais j'entends votre voix. Voilà, parce que votre voix est rentrée dans mon cerveau et je me souviens de 90% de mes consultations dès que je vous entends parler. Pas toutes, mais 90% de mes consultes, je m'en souviens. Et juste au son de votre voix. Et en fait, si j'ai 50 personnes en face de moi, imaginez que j'entends votre esprit. Puisque moi, j'entends les esprits des gens. Donc, imaginez que j'entends votre esprit. Et celui de 50 autres. Imaginez que j'entende pas du tout votre esprit, mais que j'entende les morts. Vous avez au minimum une personne qui est décédée autour de vous. Il y a 50 personnes dans le public. Ça fait 1, 2, 3 personnes par personne. 1, 2, 3 décès, 1, 2, 3 défunts par personne. Mais où voyez-vous que je vais pouvoir entendre 150 personnes me parler en brouhaha en même temps? Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que je l'ai fait, j'ai fait le détective. Je garantis que c'est ça. Hein. Je suis allée à une conférence après le décès de mon premier conjoint. Je vais à cette conférence, le gars, il a aucun message pour moi. Mon conjoint, ça faisait 2 mois qu'il était parti. Je l'ai entendu dès le lendemain. Moi, j'ai fait plein d'enregistrements, ils sont dans mon ancien ordinateur, dans mon ancien truc, je pense que j'en ai mis encore dans celui-là, mais bref, j'en ai aucun intérêt. Moi, je sais ce que j'ai entendu, j'ai dit c'est extraordinaire. Dès le lendemain, dans mon micro, j'ai entendu mon homme parler. Et là, je suis allée 2 mois après. Bon, aucun message pour moi. Moi, détective, Diane, vous savez, la scorpion ascendant vierge qui a envie d'avoir des détails et des preuves. Parce que j'aime bien les preuves. Hein. Je suis voyante et j'aime bien avoir des preuves. Et sinon, je ne fais pas de voyance. Si je sais qu'on n'aura jamais de preuves dans un truc, j'ai pas besoin parce que moi, ce que je veux, c'est des retours. Je n'ai aucun intérêt personnel à faire une voyance sur un truc dans lequel j'aurai aucun retour. Je n'ai aucun intérêt de faire des clients si je n'ai pas de retour derrière. Il y a une satisfaction à avoir des retours. Je veux dire, vous n'avez pas de retour, vous ne pouvez pas vivre tranquille dans votre métier. Enfin, je sais pas, hein, c'est moi. Peut-être que c'est que moi. Peut-être que les gens n'ont rien à faire d'avoir des retours. Moi, je peux pas, parce que je me dis donc, si j'ai pas de retour, voilà. Bon, j'ai des retours, ça va. Mais, je vais à cette conférence, on est une centaine de personnes. Je ne reçois pas de message. Je vous raconte parce que c'est très intéressant. Hein. Je sors, je dis ça fait 2 mois qu'il est décédé, même moi j'en reçois. Mais j'étais curieuse de savoir ce que lui pouvait recevoir en tant qu'inconnu. Parce que moi j'en recevais, hein, j'ai pas arrêté hein, toutes les nuits. Toutes les nuits quand il est décédé, j'ai allumé le micro, la caméra, je me mettais une petite bougie, j'étais dans le noir absolu. Bref, c'est dans mon livre intime. Et je vais voir ce gars-là, je ne reçois pas de message, je vais dehors, et je suis très mal, et je les écoute tous parler. Et là, allez savoir comment j'ai eu les coucougnettes de le faire, mais je l'ai eu, parce que j'ai dit ça ne me convient pas ce qui vient de se passer. Le mien vient de mourir, je ne vois pas pourquoi moi je ne devrais pas avoir de message, contrairement aux autres qui sont morts depuis 10 ans. Alors là, depuis 10 ans, enfin... Si t'es mort depuis 10 ans et que t'arrives encore à être là, enfin bon bref. Et
Je commence à faire l'analyse de chacun. Et je parle à chacun. Et alors, vous le connaissiez avant ou pas? Alors, oui, moi j'ai eu un message, mais je suis sa cliente. Oui, moi j'ai eu un message, je suis sa cliente, je le consulte régulièrement pour des voyances. Oui, moi je suis sa cliente, je le consulte régulièrement pour des voyances. Je vais voir ceux qui n'ont pas eu de message. Je le connais absolument pas, je l'ai jamais consulté. Je le connais absolument pas, je l'ai jamais consulté. Je ne le connais absolument pas, je ne l'ai jamais consulté. Voyez-vous à quoi je veux en venir? Je pense que vous n'êtes pas bête. J'ai remarqué que les personnes qui avaient reçu un message étaient des consultants réguliers. Donc, que les personnes tiennent un espèce de bouquin. Sûrement quand ils partent, ils doivent noter le nom du défunt. Juste le nom, avec une petite histoire derrière. Parce qu'il y en a qui le font. Il y a des voyants qui arrivent à faire un bouquin sur toutes vos consultations. Courage à eux. Hein. Moi, je ne peux pas parce que j'ai envie d'avoir des surprises à chaque fois. C'est mon truc d'adrénaline, en fait. C'est mon truc de l'inconnu et de l'adrénaline. Donc, je ne tiens pas de bouquin. Je ne tiens pas de bouquin. Moi, j'ai votre nom, votre date de naissance et votre ville. J'ai l'historique des noms, des prénoms, même pas les noms, des prénoms, des dates de naissance et des villes. Allez voir pour que je... Voilà, les cahiers sont jetés année par année. Hein. Donc, les cahiers avant 2024, ils sont tous jetés à la poubelle. Et donc, en fait, j'ai remarqué que c'était les consultants réguliers qui avaient les messages et les non-consultants qui n'en avaient pas. Donc, leurs prénoms de leurs ancêtres, de leurs personnes disparues, de leurs femmes, de leurs maris, de leurs papa, maman. Vous m'avez comprise, je vais pas plus loin. Allez, donc arrêtez vos conneries, vous avez qu'à faire le test, et puis c'est tout. Moi, je veux pas aller voir quelqu'un qui voit 50 personnes. 50 personnes égale 50 personnes qui me parlent. Si vraiment on entend des voix, hein. Ce n'est pas possible. Ils vont pas se mettre l'un derrière l'autre, en fait. Hein. Vous rêvez. Hein. Les âmes, c'est comme nous. Est-ce que si vous avez vraiment envie de passer un message à quelqu'un, vous allez vous mettre patiemment derrière l'âme de l'autre et attendre? Alors, hein, le problème, c'est que vous pensez en même temps. Votre âme, elle pense. Donc, quand bien même vous passeriez derrière... Moi, j'entends l'âme du deuxième, l'âme du troisième, l'âme du quatrième. En fait, on entend l'âme. Donc... Même si vous êtes, soi-disant, l'un derrière l'autre, ça n'existe pas, puisque j'entends l'âme du premier, du deuxième et du troisième. Ils n'ont pas besoin d'ouvrir la bouche, ce sont des âmes. Quand on lit dans l'esprit de quelqu'un, s'ils sont 50 dans la même pièce, j'entends l'esprit de 50 personnes. Bon, allez, on démarre. Allez, donc voilà, un démarrage à 13 minutes. Bon, écoutez, mais c'est pas grave, je suis en train d'expliquer plein de trucs intéressants. Ah, si ça vous intéresse pas, alors là... Hein. Il ne faut pas regarder la vidéo sur la petite Louise. Alors, la petite Louise, mince. Bon, alors attendez. Je vais regarder sa photo. Bon. Bah, comme d'habitude, hein, évidemment. Hein, je vais pas aller plus loin dans ma phrase, là. Je suis en train de la regarder. Hein, donc, voilà. Toujours le même profil. Ok. Aïe, aïe, aïe. Bon, Louise. Alors, qui t'a fait du mal? Bon, il n'y en a pas 50 quand je vais dans le mot image, donc c'est pas grave. Allez, Louise, 11 ans. Donc, qui s'est retrouvée, hein, qui passait dans un parc pour aller à l'école. Allez. Je préfère faire une... Mais là, avec le big deal derrière, là, je peux pas. Hein. C'est insupportable. Alors... On va tester mon jeu à moi et puis tous les autres. Hein. On verra bien si je peux un petit peu aider. Moi, j'ai juste une question. Déjà, la première. Est-ce que d'abord, je la pose la question? Est-ce que je la pose? Je pense que je vais faire rien du tout. Je vais laisser aller le truc. Je vais poser ma question ensuite. Dis-moi juste, voilà, est-ce que tu peux me dire quelque chose sur... alors, Louise qui s'est retrouvée, voilà, hein, décédée dans un parc. Hein. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu pourrais m'aider pour trouver le... Voilà, déjà, première question. Est-ce que les cartes ont envie de me dire si tu peux m'aider? Après, j'ai une deuxième question qui va paraître évidente.
Mais je vais aller dans l'ordre. Comme ça, c'est bien fait. Il faut poser toutes les questions. Hein. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que le coupable est trouvable? Est-ce que le coupable, on va le trouver? Allez, déjà, on commence par la première question. Est-ce que le coupable, on va le trouver? Elle a été retrouvée dans les sols. Alors, oui, elle est rentrée de l'école. Elle a été retrouvée dans un parc. Il y avait de l'eau dans ce parc. Il y avait une... Qu'est-ce qu'il y avait dans ce parc? Est-ce qu'on va le retrouver? La question, c'est est-ce qu'on va le retrouver? Première question. Et après, je vais demander, est-ce qu'on le connaît? Est-ce que c'est quelqu'un qu'elle connaît ou pas du tout? Deuxième question. Puis après, on va voir un petit peu peaufiner pour retrouver le coupable. Ou les coupables, évidemment. Est-ce qu'on retrouve l'assassin de Louise? Est-ce qu'on retrouve l'assassin de Louise? Oula! Bon, ok, j'ai déjà la réponse. Bon, alors, toujours pareil. Est-ce que je publie cette vidéo en public et je vais me faire encore insulter? Alors, la mort, hein, qui a l'air d'être causée bizarrement par deux choses différentes. Les enfants, ok. La famille. Le chef de la maison. Ma question, c'est est-ce qu'on le retrouve? Alors oui, il est retrouvable, oui, ok, bon. La réponse est oui. Par contre, c'est un peu bizarre. Je vais compléter avec mes autres jeux. Pourquoi j'ai piqûre médicament? Qu'est-ce que c'est que cette drogue qui tombe sur elle? Piqûre médicament. La piqûre l'espèce de truc qui plante, qui est planté et donc la mort, hein, qui est tombée dessus. Hein. Alors qu'on me dit qu'elle a été tuée par une arme tranchante. Or, il y a du avant de tout ça. Est-ce qu'on est sur une personne droguée encore? J'ai bien l'école hein, dessus, en plus. Hein. L'école avec les médicaments, avec la drogue, les stupéfiants. Donc, on est encore sur une personne qui prend des trucs. Et j'ai bien la famille, la justice familiale. Justice familiale. Je n'ose pas dire déjà ce que je pense. Oh là là, c'est pas possible. Justice familiale. Alors. Bon, on va le retrouver. Donc, cette personne qui l'a fait prend des trucs illicites. Ensuite, ma question directe. Et je vais la recouvrir cette fois-ci. Puisque là, oui, la personne est retrouvée. Mais c'est bizarre. Justice familiale, justice par rapport aux enfants. Justice familiale. Alors après, ça, j'ai envie de parler d'autres trucs qui vont suivre derrière cette histoire. Parce qu'il va falloir vraiment faire quelque chose pour les enfants qui rentrent seuls de l'école. Ça va devenir important. Je vois pas pourquoi celle-ci. Est-ce qu'elle connaît... Oui, j'ai pas besoin de mes cartes, oui. Est-ce qu'elle connaît... Est-ce qu'elle connaît l'assassin? Elle sait très très bien qui c'est. Oui, enfin elle, oui, là où elle est maintenant. Alors, est-ce qu'elle connaît l'assassin avec les cartes? Je pourrais juste vous écouter, oui. On me dit qui c'est. Oh, je connais pas le coin. Je vais mal traduire. Je connais pas le coin. Est-ce que...
Est-ce qu'elle connaît qui c'est, s'il te plaît? Je ne vais pas me concentrer sur autre chose. Est-ce qu'elle connaît qui c'est? Et c'est en train, vous voyez, c'est en train de me parler, de me dire que j'ai pas besoin des cartes et que je ferais mieux de discuter. Je peux pas avec la télé derrière, quoi. C'est... J'ai peur de dire, ce que je viens d'entendre. J'ai peur de dire ce que je viens d'entendre, donc je ne peux pas accuser à tort. Je vais vérifier. Allez, Louise, s'il te plaît. Alors, Louise, hein, on va regarder. De toute façon, il n'y a pas de hasard, hein, enfin, bon. Louise, dis-moi, est-ce que... Enfin, dis-moi les cartes maintenant, hein. Je sais pas, Louise, elle a rien à faire ici, hein, elle doit être dans sa famille en ce moment. La rapidité, on va le savoir tout de suite, une question de pognon. Alors, on va le savoir. Bon, déjà, c'est bien, on va avoir très rapidement le coupable. Dis-moi qui c'est. Aïe, 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 aïe. Par contre, pourquoi j'ai beaucoup ça? Ça a été cultivé avant. Ça a été prémédité. Cultivé avant, prémédité. Printemps. Parc. Quoi? Alors, je vais tirer mon autre jeu. Je vais confirmer quelque chose. Je crois que ça va aller un peu très vite. J'ai l'impression que c'est lié à l'affaire que j'ai racontée sur ma deuxième chaîne, au final. Que je viens de faire tout à l'heure, hein, que j'avais déjà préparé cette semaine. Je n'aime pas ça parce que la bagarre avec la famille, la bagarre avec la maman ou avec ceux qui m'ont mis au monde. Est-ce que Louise connaissait son assassin? La question, c'est est-ce qu'elle connaissait son assassin ou est-ce que c'est un total inconnu qui est passé par là? C'est un règlement familial ou quoi? Alors, est-ce que Louise connaissait son assassin? Une question de pognon, l'école. Mais c'est incroyable. Une question de pognon, l'école. On est vraiment... Alors, une question de pognon, quand je dis ça, c'est-à-dire ça peut être un règlement de compte financier, hein. Attention, à l'école, on a une histoire de médicaments de drogue. Je vais voir pourquoi on me sort médicaments, drogue, un truc, une substance qu'on a... Ah là là, je sais pas, attendez, hop là. Ah. Alors... c'est grave ce que je sors. Alors, est-ce qu'elle connaissait l'assassin? Est-ce que Louise connaît son meurtrier? Oui, ben, oui, ok, on est en plein hiver. Quelqu'un qui l'observait, qui la connaît donc. C'est un contrat. Eh ben, ça me fait très peur ce qui sort. On n'est pas sur un inconnu. Et moi, je dois le dire. Hein. Je dois dire que c'est pas un inconnu. J'ai la famille qui rentre en compte. J'ai un règlement de compte familial. Est-ce que je suis vraiment pas en train de dire des bêtises? La police va le savoir immédiatement. On a la police avec l'immédiateté. C'est un choc émotionnel. Hein, la police le sait très rapidement. Hein. La police le sait très rapidement. On a la famille, la guerre famille. Alors, on est en plein hiver. Et la guerre avec la maman. Donc, quelqu'un soit... Je ne sais pas du tout si c'est une famille recomposée. Je ne sais pas si quelqu'un était amoureux de Louise, amoureux de la maman, qu'il a voulu peut-être la maman,
On a l'impression d'un règlement de compte familial. On a l'impression, voilà, que c'est vraiment quelqu'un à proximité de cette famille. Hein. Je n'ai pas du tout tiré les cartes des inconnus. De l'inconnu total. Je n'arrive pas. Alors, j'ai envie de poser la question donc autrement. Est-ce que c'est un OQTF totalement inconnu? On recommence. Est-ce qu'on est dans l'OQTF totalement inconnu? Est-ce qu'on est dans le passant par hasard? Donc là, je pose vraiment la question. Pour être sûr de ce que je vous raconte, s'il vous plaît, attendez la fin de la vidéo que je vous fasse la conclusion. Hein. Parce que je cumule tous mes tirages. Et après, je vois sur quoi j'ai pu me tromper, si c'est le cas ou pas. Mais là, on a tellement un environnement familial, un ami de la famille, un ami de la mère, parce que là, on voit que c'est la mère qui est tombée donc enceinte de sa fille. Donc, la mère, le papa, l'amant, quelqu'un qui était amoureux de la mère, quelqu'un qui est dans l'entourage familial. Et je repose donc la question, est-ce que c'est un inconnu, un OQTF, un gars qui passait par hasard là? Est-ce que ce crime est hasardeux? Est-ce que ce crime est hasardeux? Totalement, voilà, elle passait là, il y a un taré c'est pas un fada qui s'est baladé, un fada. Alors, c'est pas un fada. En couple. Un couple en plein hiver. Donc, c'est bien un couple qui est compris dans le lot. Alors, je rappelle que les deux personnes ont été relâchées. Pourquoi? J'en sais rien, j'ai rien suivi. Je ne compte pas suivre l'affaire avant de tirer les cartes. Donc, là, je n'ai rien suivi. Je sais qu'un couple a été arrêté, mais qu'on les a relâchés pour manque de preuves. Donc, je ne sais pas quoi il s'agit. Là, j'ai un couple, hein, de nouveau qui sort. Je ne dis pas que c'est ces personnes-là du tout. Je ne sais pas quel était le rapport avec ce couple. Il faut que ce soit un couple en rapport, pour moi, hein, à la famille. Donc, on va voir. Mais maintenant, je vais reposer la question pour être sûr de ce que je vous dis. Est-ce que cette personne qui l'a fait est un total inconnu? Est-ce que c'est un homme, une femme, un couple, des gens qui sont passés là par hasard? Pour l'instant, j'ai un règlement de compte financier. Ça a été prémédité. Il y a du monde autour. Les réseaux sociaux. Alors, ce qui m'embête, c'est qu'on est au mois de 8 février. Je ne veux pas annoncer qu'on sait ça comme au printemps. Loisirs. Préméditation à l'école. C'est incroyable. Là, ça, c'est ma carte de l'école que j'ai dessinée. J'ai dessiné une école. Elle est sortie déjà 2 fois. J'ai dessiné l'école. On a l'agriculteur, l'agriculture ou l'herbe. Évidemment, pour l'instant, je ne sais pas encore vous nommer ça, mais sinon, pour moi, c'est cultiver quelque chose à l'école. C'est-à-dire que cette chose aurait commencé à l'école. Là, je traduis ça comme ça, parce que depuis tout à l'heure, j'ai sorti les 2 mêmes cartes en même temps tout à l'heure. Hein, et je les ai bien mélangées et je les ai prises vraiment au pif sur tout mon jeu. Il y en a 69 des cartes. Cultiver à l'école. Pour l'instant, je traduis ça comme ça. Là, on va voir comment je traduis ça. Je vous dirai ça tout à l'heure. Hein, le printemps, les loisirs. Et là, le monde, la joie en hiver. Donc, on devrait avoir une réponse en hiver, mais il y a du monde. Les réseaux sociaux. Quel est le rapport? La France. Bon, je vais recouvrir avec mes autres jeux la guerre. La guerre des réseaux sociaux. Pourquoi elle aurait eu rendez-vous avec quelqu'un par un réseau social? Est-ce que c'est un total inconnu? C'est ce que je viens de demander. J'ai envie avec ça... Ah non, 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 non. Ok, si c'est un total inconnu, donc je réponds non. Avec ce qui sort là, je réponds non. Ok. C'était ça la question qu'on avait bien posée. Donc maintenant, la question globale, peux-tu nous décrire? Et là, on va aller... là, je vais en faire vraiment plusieurs sur plusieurs. Donc, ça va prendre son petit temps. Mais on est là pour essayer de faire un bon job. Donc, on va voir.
Bah, dis-nous à quoi il ressemble. Voilà, hein, tout simplement. Alors, dis-moi à quoi il ressemble. Il, elle, allez. Qui est le coupable? Voilà, la dernière question, qui est le coupable ou les coupables pour Louise. Parce que ça me fatigue beaucoup. À cause de sa télévision. Bon, alors ça va être simple. Donne-moi un prénom. Tu me donnes un prénom. Que ce soit les personnes que je connais ou Louise, que je ne pense vraiment pas. Est-ce que Louise serait en ma compagnie et j'ai pas forcément envie? Est-ce que vous savez quelque chose? Donne-moi un prénom. Si j'entends le prénom, je le répète. Hein, ça va être vite vu. Il y a plein de i dans ton... C'est... I, Jérémy. J'entends plein de i. Putain, mais il n'y a qu'une question d'argent, de drogue. Mais c'est pas possible. Mais c'est quoi cette... J'entends plein de i dans le prénom, dans le nom, le prénom de l'assassin des i. Jérémy, Limini, Ninini, je sais pas, il y a plein de i. Ce n'est pas normal de tirer ça. Elle a 11 ans seulement, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Là, ces deux choses, je les ai tirées avec mon autre jeu. C'est-à-dire qu'on a une histoire de pognon ou de rente mensuelle. Est-ce qu'on est sur... Est-ce que c'est un couple divorcé, ces gens, s'il vous plaît, dans les commentaires? Est-ce qu'on est sur le... Il y a un truc bizarre. Si j'enlève le côté familial, il y a un truc en rapport avec ça, quoi. Avec... putain, mais je peux pas dire le mot à voix haute. En plus, je viens de dire un gros mot. Je peux pas y croire. Ce que je suis en train de vous dire là, je le répète vraiment, moi, j'arrive pas à y croire. Hein. Une gamine de 11 ans qui a un rapport avec ça. C'est-à-dire que, est-ce qu'on est sur un homme drogué qui avait besoin de pognon et qui aurait voulu soutirer de l'argent à une gamine de 11 ans? Et comme on est en train de me dire qu'il la connaissait déjà ou qu'il fait partie de l'entourage de l'école et de la famille, qu'elle a déjà vu cette personne. Alors maintenant, c'est simple. C'est en train de me gueuler dessus. À quoi ça sert que je le répète? Il n'y a aucun flic qui va écouter ma vidéo. Donc, voilà. Et en plus, un prénom, ça nous aide vraiment pas, en fait. Un prénom. Des trucs en i. Qu'est-ce qu'il y a? I. J'entends que des i. C'est rare, des prénoms en i. Alors, j'étais en train de penser à quelque chose. Oh là 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 là, mon Dieu. Oh mon Dieu. Est-ce que je passe ça en public et je suspends les commentaires? Je n'ai pas le droit d'accuser à tort. C'est interdit d'accuser à tort sur YouTube, hein. Sur n'importe quelle affaire. Hein. C'est pour ça que je ne rentre pas dans certaines polémiques sur YouTube, en fait. Hein. Je ne vais pas aller à la place des gens curieux en prison, hein, je vous le dis. Hein. Bon. Bon, on découvre la vérité. Oui. Je ne sais pas si je dois le dire. Je l'ai eu tout à l'heure aussi dans mon autre jeu. J'ai envie de vous montrer des images. C'est très bizarre de sortir cette culture, l'agriculture, agriculteur. Je vois pas dans l'Essonne
Où est-ce que c'était pour qu'il y ait des agriculteurs autour, de l'agriculture, de la verdure. Sinon, je vais rester sur le côté verdure, hein, puisqu'on est bien là. On a le côté médicamenteux, drogué. On a de nouveau la maman qui ressort. Donc, il y a un lien direct avec la mère. Ok. Donc, le lien direct avec la mère, on n'accuse pas la mère à tort. C'est-à-dire que ça peut être... Donc, quelqu'un que la mère connaît. C'est sûr. Non, mais là, tu es en train de me faire dire un truc. Alors, je te repose la question. Est-ce qu'elle connaît son assassin, oui ou non? Alors, parfaitement ou pas vraiment? Ok, donc parfaitement ou pas vraiment, c'est pas pareil, mais ça veut dire qu'elle le connaît quand même. Elle a vu une fois? Non. Elle a déjà vu? Son enterrement, il a eu lieu quand? Il n'a pas encore eu lieu, oui. Il va aller à son enterrement? C'est un fada alors. Pourquoi je tire les cartes? Parce que Tu peux me donner un prénom, s'il te plaît, ou un nom, ou un indice supplémentaire que ton III, là? J'ai entendu Jérémy. Est-ce que c'est un OQTF? Simple, oui, non. Est-ce que c'est un OQTF? Est-ce que c'est un inconnu? Oui, non. Ok, c'est pas du tout un inconnu. C'est un mec qu'elle a déjà vu. Elle a plus que déjà vu. Est-ce que c'est un ami de la famille? Alors, c'est qui? Est-ce qu'il y a une histoire de dette? Pourquoi ça parle d'argent? Non, mais là, j'entends que des trucs qui n'ont aucun rapport ni avec un OQTF, ni un inconnu, on est bien d'accord. Je suis fatiguée, hein. Pourquoi je mets pas les oreillettes? Parce que mon micro il est là-bas et que ça me fait faire tout un bins. Oui, je me fais engueuler en passant, hein. On discute en fait, hein, si pour ceux qui comprennent pas. Pourquoi je me fais... Parce que je veux pas, il y a la télé à côté en fait. Je vais entendre encore plus la télé si je mets les oreillettes. Bon, je veux mon autre jeu et je vais prendre les jeux de Mystic Owen. Non, mais j'en peux plus. Alors, argent, toujours revenu universel, quelqu'un qui doit de l'argent, la guerre avec le pognon. J'ai représenté ce drapeau pour... puisqu'il n'y a pas la paix là-bas, hein, donc j'ai représenté ce drapeau pour la guerre. Alors, est-ce que... allez, dis-moi à quoi ils ressemblent les coupables. Allez. Je vais faire le jeu de Mystic Owen dessus. À quoi ressemblent les coupables? Pourquoi j'en ai pris 5? À quoi ressemblent les coupables? C'est simple. Faire son jeu, hein. On va voir, hein, c'est pas normal. Hein. Pognon, stupéfiant, amis de la famille, entourage, école,
Je sais pas pourquoi l'agriculture est sortie 10 fois. Mais on va dire pas que c'était dans un parc, parce que j'ai du mal à vous dire pourquoi le mot agriculteur ou agriculture. Je n'ai aucune idée de qui est cette famille, donc voilà. Mais il me semble que l'Essonne, ce n'est pas un coin... je ne sais pas où c'est exactement. Alors, à quoi ressemble le coupable? Ou les coupables? Mais on a l'impression... Donc, il a voulu parler avec elle, on est bien d'accord. Donc, il voulait l'inviter, il voulait parler avec elle. Enfin, faire d'autres trucs encore, mais pour l'instant, on est là-dessus. Est-ce que tu peux me dire à quoi ressemble voilà, le physique? Qui est cette personne? Inconnu, pas connu, connu, couple, homme, femme. Est-ce que tu peux me dire qui c'est? Est-ce qu'on peut aider un peu plus? Ça a l'air d'être une histoire rocambolesque. J'en pouvais plus. Menace. Terreur. Connu. Donc si on me dit ça, c'est que cette personne, on sait qui c'est. Ok, donc c'est pas inconnu. Ça va choquer tout le monde. C'est une femme. Ou à cause d'une femme. J'ai beaucoup la nature, les trucs. Alors qu'elle a été retrouvée dans un parc. Il faudrait que je connaisse cette affaire. Pourquoi on me parle beaucoup d'argent, de terrain? J'ai beaucoup la rivière et l'eau. Je ne sais pas pourquoi. Aucun rapport, mais on verra plus tard qu'est-ce que je peux peaufiner là-dessus lorsqu'on aura la réponse. Bon, là, j'ai la femme qui est ressortie. Je peux pas appeler ça un inconnu, puisque là, bon, là, ça va passer à la télé, mais c'est une catastrophe. Ça tombe des nues, tout le monde va être choqué. Ah, je vais encore boire. Oui, ça sert à rien, je vous les montre, vous allez rien comprendre du tout. Hein. Je vous les montre, voilà, hein, parce qu'il y en a qui me disent « Ah, j'aime bien voir les cartes ». Bah, regardez les cartes, ce qui vous sert à strictement rien, parce qu'il faut tout traduire en même temps. Hein. Il faut tout traduire ensemble et essayer de savoir qu'est-ce qu'on peut dire sur cette traduction. Mais je suis juste en train plus de me fier à ce que je suis en train d'entendre. J'aurais envie de donner un prénom. Ce serait tellement plus simple pour moi que de me prendre la tête avec ça. Donc ça veut dire que je vais faire des cartes avec des lettres. Ça va pas tarder, ça aussi. Pour les disparitions, vous savez quoi? Je vais faire des cartes avec des lettres. Et je vais voir ce que mes mains prennent. Je suis sûre que je suis... pas que je suis capable, parce que je suis pas une magicienne non plus. Mais pour m'entraîner... Parce que déjà j'en ai marre de l'injustice, évidemment, j'en ai marre des fadas. J'ai vraiment envie de vous dire que c'est pas... J'ai très peur de dire ce que je dis, donc c'est bon ça. Pardonnez-moi, je ne veux pas accuser quelqu'un à tort. Ah bah tiens, mais je vais le remplir avec le mien quand même. Attends. Je vais voir maintenant. Alors moi, je vais faire carrément l'autre jeu. Attends, je vais faire celui-là, le Mysticoid, le gros. Est-ce que tu peux me dire si c'est un inconnu, à quoi ressemble cette personne? Est-ce qu'elle le connaissait déjà? Pas du tout. Est-ce que c'est du hasard total? Parce que pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être du tout hasardeux. Ça a l'air même d'être prémédité. L'école, la drogue, la famille. On l'avait déjà observé avant. La tyrannie, on l'avait déjà observé avant. Donc on connaissait déjà cette fille. La personne connaissait déjà cette fille. Est-ce que tu peux me dire à quoi ressemble les coupables? Ce qui m'embête par contre, c'est que dans tous mes jeux, j'ai l'impression qu'on le voit qu'au printemps. C'est pas possible qu'on rencontre que cette personne au printemps. Du passé...
C'est une affaire d'extorsion, c'est pas possible. Il y a vraiment une histoire de trop de pognon là-dedans. C'est quoi? On lui devait de l'argent, sa famille devait de l'argent à quelqu'un. J'essaie de traduire au mieux, hein, je ne connais vraiment pas, je n'ai pas d'indication. Hein. Moi, je suis allée dans Actu, ça m'embête un peu parce que je n'ai pas plus d'explications sur... je ne sais pas ce que c'est l'Essonne, enfin voilà. Où est-ce que ça se trouve exactement? Son coin. J'ai le passé dans son jeu. En hiver, on y est. On a essayé de la voler. Voler quoi? À une gamine de 11 ans. Qu'est-ce que tu veux lui voler? Ça n'a pas le truc. Donc elle a perdu la vie en plein hiver. Harcèlement. Harceler quelqu'un. Et je continue pour mieux réfléchir, mais... ça n'a pas l'air d'être une histoire très facile. Hein. C'est pas... Voilà. Moi, je dis que c'est pas un OQTF passé là par hasard. Je sais pas pourquoi il y a un truc qui fait que c'est très familial ou que... prémédité. Quelqu'un de l'entourage qui connaît la famille. On a l'école, les stupes, de l'argent. Une histoire d'extorsion de pognon. Le vol, l'escroquerie. C'est bizarre. Non, 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 non. La drogue encore, la piqûre. En plein hiver, il se passe quoi? C'est bizarre, on dirait que c'est voulu. La piqûre, la picouse. C'est arrivé il y a très peu de jours. On est dimanche. Le couple. C'est un couple vraiment, on est pris pour les cons. C'est un couple vraiment. Carrément, ils sont deux. Alors. À quoi ressemblent les coupables? À quoi ressemblent les coupables? Alors, les coupables sont assez en bas de... Ah, j'ai trop parlé. Aujourd'hui, j'ai fait trop de vidéos. Hein. Les coupables sont mal à l'aise. Je peux dire ça comme ça. Ils se sentent très mal. Ils n'auraient pas dû le faire. On sent que, je sais pas, comme s'il y avait une... Quoi, il y a un regret. Bizarre. Hein. Donc, on va le savoir. Pourquoi elle était harcelée. Ouais, ça, par contre, j'en ai marre. Hein. Là, non. Je peux pas dire des choses. Il y a des choses que je peux pas dire. Non, mais arrête un peu, hein, tes conneries. Hein. Non, 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 il y a quelque chose de la famille, je peux pas dire. Punaise, si c'est un OQTF et que je tire tout ça, j'ai très très peur de divulguer ça en public. Je vous le dis tout de suite parce que je reste sur quelqu'un qui doit de l'argent. Moi, je suis plutôt sur un côté financier. On peut enlever ce côté-là parce que ça fait partie des détails. La globalité du jeu, hein. La globalité, Louise connaissait cette personne. Ou ce couple connaît ce couple. Donc, ce n'est pas des inconnus. On a un grand lien avec la famille et notamment la personne qui l'a mise au monde, que je n'arrête pas de sortir. Donc, toujours la personne qui l'a mise au monde. On a une histoire de vengeance ou de vengeance matérielle, de vengeance financière. C'est un peu bizarre. Quelqu'un qui a besoin de pognon. Et je ne vais quand même pas aller avec ce que j'aurais envie de traduire. Alors, oubliez-le tout de suite, je n'accuse pas ça. Comme si la mère devait de l'argent et que elle a pas remboursé cette somme. Et puis qu'une autre personne a dit, écoute, tu ne me rembourses pas ou tu ne me payes pas. Eh bien, je m'en prends à ta fille. J'aurais envie d'imaginer ça. En tout cas, j'ai envie de vous dire, oui, elle connaît l'assassin. Maintenant, donc pour moi, c'est pas un OQTF. Ça n'a pas l'air d'être quelqu'un par hasard. J'ai honte de dire ça parce que la première chose que j'aurais dit, encore un OQTF. Et là, j'ai l'impression, d'ailleurs, bizarrement, je fais les cartes dessus et une médiumnité dessus. Et normalement, je dis toujours, je ne le fais même pas parce que c'est encore un OQTF. Et là, bizarrement, je le fais. Alors, peut-être que ça n'en est pas justement un.
Enfin, ça peut être un, mais de la famille, bizarrement, bon. Mais, normalement, je le fais pas. Normalement, je vous dis, ouais, c'est un OQTF, encore un taré qui était dans la rue. Et là, j'ai dit, j'ai envie de le faire sur Louise. Et pourquoi, j'en sais rien. Alors, pourquoi? Oui, parce qu'on n'arrête pas de me causer. Déjà, pourquoi tu le fais pas? Mais pourquoi je le fais pas? Parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. Parce qu'avec des cartes, je n'aime pas ça. Moi, j'aime bien me parler plutôt à 3 h du matin. Maintenant, j'ai envie de vérifier. Jamais de la vie, ça là-bas, ça répondra. J'ai envie de vérifier. C'est vraiment dommage. Avec quoi je pourrais faire des lettres? Mais j'ai pas sorti mon Béline, il est où? Ah, je l'ai re-rangé. Alors, est-ce que... Avec quoi je pourrais vous faire des lettres? Ce serait bien que je fasse des lettres. J'ai que ça et ça. J'ai envie de m'amuser à faire les lettres de l'alphabet sur des cartes. Je vais juste écrire des lettres de l'alphabet, vous savez, sur mes cartes. Voilà, je ne vais pas faire les 26 lettres de l'alphabet maintenant, c'est pas le moment. Je crois que je vais le faire. Hein, je ne sais pas si vous trouvez que c'est une bonne idée. Je vais les tirer et je vais voir si des prénoms reviennent et qu'on arrive à avoir des prénoms en fait. Ou des plaques d'immatriculation. Quand il y en a qui sont kidnappés en voiture. Alors, dis-moi en plus. On va croquer dans la pomme. Dis-moi en plus sur les coupables de la petite Louise, 11 ans. Donc, qui a été retrouvée dans un parc à la sortie de l'école. Ça fait partie du chemin. Putain, c'est horrible. C'est horrible. Vous vous rendez compte que là, on est vraiment en train de parler de Louise. Ouais, elle est partie au ciel. D'accord, ça c'est les personnes qui partent voir le tunnel. Donc, on est bien dessus. Bon, alors là, ma coupe est excellente, on est dessus. Dis-moi qui est, à quoi ressemble, est-ce qu'on le retrouve, comment? Voilà. C'est plein de questions en même temps. Est-ce qu'on le retrouve? On retrouve le, les, là. Est-ce qu'on retrouve l'assassin? Qui est cette personne? Allez, on va recouvrir la mort tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ce qui m'embête un peu, c'est au printemps. Je suis partie au ciel, elle partira au ciel que dans 2 mois. Donc, ok, d'accord. Donc, elle ne partira que dans 2 mois. Alors, ça veut dire que cette affaire n'est sérieusement pas résolue avant. J'arrête pas d'avoir ça, en fait. Ça a été construit, prémédité. Accident, miroir brisé. Les réseaux sociaux encore. Le social, les réseaux autour de nous. C'était un accident. Donc, elle connaît cette personne, mais on va dire, entre guillemets, que c'était un accident. Là, personne va dire que c'est un accident, mais j'ai le mensonge dessus. Hop là, c'est déjà fini. Donc, la personne va dire que c'est un accident et j'ai le mensonge immédiat dessus. Donc, ce ne sera pas un accident, c'est bien prémédité. Par contre, la personne va dire qu'elle n'a pas fait exprès. Alors, maintenant, on voit beaucoup d'argent. Alors, est-ce que c'est la cagnotte Litchi qui va être mise en place? Je ne sais pas s'il y a déjà une cagnotte Litchi. Enfin, pourquoi il devrait y avoir ça? Non, j'ai demandé les coupables. L'argent, les réseaux. L'argent, les réseaux. Bizarrement, elle ne sera en paix qu'à partir du printemps, Louise. Ça voulait dire qu'on ne le sait pas avant? Donc, ça veut dire que c'est difficile à savoir. Bah oui, en même temps... Quel détective, quel flic regarde ma chaîne? Donc j'ai envie de chercher dans son entourage une histoire de dette ou une histoire de vengeance carrément juste personnelle. Donc la conclusion de tous mes tirages. La personne va dire accident. Pour moi, c'est prémédité. J'ai l'impression que la maman pourrait... Alors, soit je l'accuse elle directement, ce qui serait très grave, soit la maman connaît la personne comme si elle avait un conflit avec la personne qui aurait fait normalement une menace.
Si je dois traduire autre chose, parce que là, mère de famille, école, etc. Je ne vois pas cette histoire de médicaments, de piqûres, de drogue autour de cette gamine. Je vois pas... Donc oui, c'est prémédité. Oui, Louise connaît cette personne, elle a déjà vu. D'après ce que je comprends, elle le connaît ou elle a déjà vu. C'est deux mots que j'ai entendus. Donc elle le connaît ou je l'ai déjà vu. Donc voilà. Et là, non, mais tu sais quoi, je vais m'amuser avec celui-là pour voir s'il est encore plus précis. On va faire un petit Divine Actu là. Je vais faire un petit Divine Actu. C'est très complexe. Hein. Vous savez quoi, j'ai envie de vous lire cette histoire, n'est même pas normale. C'est même pas une histoire parmi tant d'autres de gamines qui se baladent dans un parc et qui est tombée par hasard sur quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Je ne suis pas du tout dans cette histoire. Donc ça, c'est déjà la conclusion. La personne connaît Louise. Elle a déjà observé, elle a déjà vu, mais il y a un trop grand rapport avec la famille ou la maman. Je ne sais pas du tout si cette mère est... si c'est un couple, s'ils sont mariés, pas du tout, j'en sais rien. Alors, la personne est grande. Bon, ça c'est stupide. Bon, la personne serait très grande. Alors là, prenez pas ça au premier degré, s'il vous plaît. Hein. Bon, là, on est sur quelqu'un de 2 mètres. Bon, très grande par rapport à qui hein. Toujours pareil. Allez, vas-y, carrément, donne-moi le profil. Non, mais alors là, ne prenez pas, à partir de maintenant, ne prenez pas au premier degré, parce que le Divine Actu, c'est pas fait pour ça. Hein. Là, je vais voir. Hein. Pour l'instant, on parle de quelqu'un de très grand. Est-ce que tu peux me dire à quoi ressemble la personne qui aurait, ou les personnes qui auraient assassiné Louisa? Construit là-haut. Observation. Assassinat, meurtre. Oh là là, mais là, je suis tombée sur un politique. Et d'ailleurs, je vais les enlever, les politiques. Contrat. Pour l'instant, elle me dit observation, quelqu'un de très grand. Je n'ai pas envie de dire quelqu'un de très grand si c'est pas vrai. Hein. Par contre, là, j'ai une religion. Là, tu vas dans autre chose. C'était une erreur. Alors, là, on a le pistolet. Double jeu, donc quelqu'un qui ment. Ah, mais attends, j'ai le petit. Super, donc prenez pas au premier degré. Hein. Là, les cartes, là, je ne crois pas à ça. Donc, je prends vraiment celles que je comprends le mieux, qui sont ensemble. Alors là, on a le petit et le très grand. Ça n'a aucun sens. Bon. Double jeu. Quelqu'un qui dit ça, mais en fait, c'est tout l'inverse qu'il pense. Bon, par contre, là, j'ai une langue étrangère qui ressort sur les réseaux. Donc, ce serait quoi? Un étranger? Enfin, d'origine étrangère. Mais on le connaît, quoi. Il est connu. Il est connu, elle le connaît. Elle le connaît. La mort. Mais c'est des gens qui avaient du pognon ou quoi? Enfin... La célébrité, l'argent. Tout tourne autour de la même chose depuis tout à l'heure. La mort est bien ressortie, la fausse, c'est incroyable. C'est quoi, une jalousie que c'était un couple qui avait de l'argent ou quoi? Ça m'énerve, je connais pas du tout, je n'ai pas plus d'informations sur cette histoire. Sérieusement, elle rentre toute seule à l'école. Elle rentre toute seule par un parc, mais c'est pas des gens qui ont plein de pognon, ça. Comment est-ce qu'on pourrait voir quelque chose de plus? Collégienne, est-ce que je peux voir autre chose? Je n'ai pas plus d'informations, je vais pas... De toute façon, j'en veux pas, comme je vous ai dit, je peux pas faire une médiumnité si je connais l'affaire avant.
J'aime pas. Le Divine Actu, là-bas, ça va pas. La personne, je vois qu'elle va mentir, c'est tout. Les personnes, enfin, elles ont l'air d'être deux. Puisqu'on est toujours sur deux personnes. Le réseau autour, et voilà. Écoutez, alors, bizarrement, par contre, donc oui, alors, conclusion. Oui, Louise, l'assassin va être retrouvé, ou les. On va retrouver le motif qui me paraît très croquignolesque. Il ne faudra pas croire la personne qui raconte sa connerie. On dirait une erreur, on dirait une fois de plus quelqu'un qui ne voulait pas faire mais qui l'a fait quand même, qui a fait l'acte, qui a commis l'acte. J'ai un prénom qui est sorti en voilà. J'ai beaucoup de I, mais ça, je suis pas... Enfin bref, on va pas me prendre au premier degré là-dessus. Là, c'est trop... En fait, je vous explique, moi, j'ai la télé d'un côté, dans mon autre oreille, et de l'autre côté, je les entends. Et comme je vous ai dit qu'ils sont pas seuls, donc il faudrait faire ça à 3 h du mat' quand tout est éteint. Il y a beaucoup d'argent dans cette histoire. Stupéfiant, argent. Donc j'aurais envie d'inventer que mes parents devaient de l'argent à quelqu'un ou que carrément Louise devait de l'argent à quelqu'un. Ce qui serait très grave, je n'arrive pas à imaginer à 11 ans que cette gamine soit en rapport avec ça. Donc ça, je le dis, mais moi je l'imagine pas. Même pas j'affirme que ça c'est vrai. Tout ce qu'on voulait savoir par rapport à mon jeu, là en plus je vois un visage là-dedans là maintenant, tout ce que je voulais voir par rapport, j'aimerais même le décrire d'ailleurs, tiens, mais... Donc il a l'air d'avoir des poils ici, hein, bon. C'est pas une personne de 20 ans, ça. Hein. Globalement, oui, on va retrouver. Globalement, j'appelle ça un règlement de compte familial ou amical ou vraiment au niveau de l'école. J'ai l'impression qu'on a voulu lui piquer quelque chose parce que ça me parle de vol et d'escroquerie. Donc j'ai l'impression qu'on voulait lui voler quelque chose. Mais pour moi, c'est pas du hasard. C'est pas un mec comme ça qui... On me parle que cette personne l'a observé longuement. Donc ça veut dire que savait sûrement qu'elle passait par là. Et observer si c'était la famille, elle sait qu'elle passait par là. Donc j'ai pas envie d'accuser la famille directement, moi. Je veux pas... Alors tiens, question con, bon. Mais j'accuse pas à tort, je peux pas le faire. Donc vraiment, pardonnez-moi. Moi, je pose carrément la question. Est-ce que c'est carrément les parents, hein, je sais pas qui sont ses parents. J'arrive pas à avoir l'information s'ils sont mariés, divorcés. Je n'ai pas cette information-là, donc je n'arrive pas à aller plus loin. Pour être bien sûr de ce que je vous raconte. Mais en même temps, il faut pas se fier aux informations. Alors, est-ce que c'est carrément les parents? Allez, soyons fous. Ah non, mais je vais même pas... Mais je dois même pas poser cette question parce que je vais pas faire la réponse. Donc les gens sont choqués. Les gens sont choqués. Donc ça veut bien dire que c'est quelque chose de choquant. C'est pas qu'un OQTF, c'est pas qu'un individu par hasard. Est-ce que les parents sont concernés directement? Est-ce que les parents sont concernés par cette disparition? Chef de famille, pognon. Pas possible ça, médicaments. Il y a vraiment un truc qui va pas. Il y a des stupéfiants là-dedans, des médocs. C'est comme une... Ça tombe comme une bombe. Ah purée, c'est pas possible. Je vais arrêter là, je peux pas accuser à tort. Bon, écoutez, pour moi, environnement familial amical. Familial amical, collègue d'école. Quelqu'un... Alors pourquoi elle la base, le motif, le mobile, comme on pourrait dire, en tant que flic.
On a l'impression d'un mobile financier. Voilà. Là, j'ai vraiment envie de vous dire un mobile financier. Entourage familial, amical, les collègues de classe. Mobile financier. Et je ne sais pas pourquoi, et ça vient de retomber. Il y a une histoire de... C'est chiant, hein. Il y a des... On peut pas tout dire. Dans les vidéos, il y a des mots. Quel est le synonyme de ça? Il n'y a pas de synonyme, donc de stupéfiant. Je ne sais pas. Est-ce que c'est la personne qui vraiment en prend, celle qui l'a faite? Est-ce que c'est carrément cette fille, là je la vois pas du tout. Ne me dites pas qu'à 11 ans on fait ça. Est-ce qu'elle faisait circuler? Donc ça, ce n'est que des suppositions, attention. Ouh là là, c'est que des suppositions. Ça rôde autour, d'accord? Ça rôde autour de tous mes jeux. Donc la famille, les collègues de classe, quelqu'un, autour d'elle, il y a quelque chose en rapport avec les stupes, en rapport avec de l'argent, en rapport avec une dette familiale, amicale. J'avais envie de dire une dette amoureuse. Quelqu'un, voilà. Bizarrement, j'ai envie d'enlever ça. Je croyais que c'était un garçon qui était intéressé par elle. Avec ces jeux-là, là, je peux pas vous dire que c'était un garçon juste amoureux qui... ça a mal tourné. Il y a un bizarre coup d'argent, de stup, la famille qui est censée avoir déjà vu, qui connaît en tout cas, puisqu'on me parle que la famille connaît cette personne. Sinon, évidemment, quand je dis connaître, ça veut dire que c'est carrément dans la famille, hein. Mais on ne peut pas accuser des gens à tort. Ce n'est pas une mort très simple, très naturelle, par un taré qui passe dans la rue. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et normalement, c'est vrai que je ne tire pas les cartes du tout, puisque chaque jour, il y a ça, tout le temps. Et que j'ai toujours envie de dire, c'est un EQTF. À chaque fois, c'est un EQTF. J'ai vraiment peur parce que si c'est un OQTF, mon jeu n'a aucun sens, hein. Là, tous mes jeux ne vont pas du tout dans le sens du malade mental qui passe par hasard et qui ne la connaissait pas. Par contre, c'est vrai que le côté étranger... Alors, à l'hôpital, mais... La personne serait barrée. Attends, on la retrouve pas parce que la personne s'est barrée. Non, c'est un acte prémédité. La personne a l'air d'être s'être barrée. Bon, là, on va pas aller plus loin. Je veux d'abord savoir... j'arrive pas à savoir où ça s'est produit. Je n'ai pas le quartier. Je n'ai pas assez d'informations pour bien me concentrer dessus. Donc, voilà. Bizarrement, je vous dis juste, c'est pas OQTF. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. C'est pas un inconnu. C'est un règlement de compte familial, amical, amoureux. Et si c'était amoureux, ce serait de quelqu'un amoureux de sa mère, qui n'a pas pu avoir par exemple sa mère, hein, par exemple, ou un ex-papa s'ils sont divorcés. Donc j'essaie de traduire parce que je connais pas la famille. Alors ça voudrait être c'est l'ex de la maman, ou c'est un homme amoureux de la maman, ou j'ai même pas envie de dire amoureux de Louise parce que je suis même pas trop là-dedans. J'ai trop l'impression que c'est la famille, la maman qui est concernée. La maman pourrait savoir. La maman pourrait connaître cette personne qui voulait du mal à sa fille. Pour moi c'est ça. Donc voilà. On n'accuse pas à tort, on ne fait que des supputations sur cette chaîne lorsqu'on fait ce genre de médiumnité. Je ne veux pas avoir de la haine. Donc moi, voilà, le global, c'est que ça entoure les réseaux de cette famille et les réseaux de cette fille. Donc c'était pas du hasard. Voilà. Mais... Pardon. Eh ben, je crois que j'ai raison. Eh ben, donc, je vais la poster, la vidéo. Voilà. Bon, ben, quand on éternue et qu'on dit quelque chose, c'est qu'on a raison. Alors, je ne sais pas ce que j'étais en train de dire au moment d'éternuer, mais vous l'aurez entendu. Bon, ben, voilà. C'est pas très drôle. Et c'est bizarre parce que j'ai l'impression, comme j'ai tourné des vidéos cet après-midi sur ma deuxième chaîne, j'ai l'impression que cette histoire, elle est liée à la vidéo que j'ai faite tout à l'heure sur ma deuxième chaîne. Bon, c'est un divertissement. On est là pour tester les cartes sur les défunts.
Mais c'est pas du tout ce genre de jeu de cartes normalement qu'on fait. Donc pardonnez-moi, c'était juste voilà pour tester et après voir ce que vous en pensez, ce qui est probable. Et puis quand on aura la réponse, puisqu'évidemment suite à cette vidéo, j'attends la réponse. Sinon ça n'a aucun intérêt pour moi de faire mon détective médium. Hein. Bonne nuit à tous, à très très vite. On est dimanche 9 février et il est une certaine heure maintenant. Hein. Je vais me reposer. Oh punaise, il est bientôt minuit. Donc, je vais vous laisser et publier cette vidéo en pleine nuit, hein, tant pis. Voilà, pour ceux qui pourront la voir en pleine nuit. C'est pour ceux qui ne dorment pas la nuit, qui sont insomniaques. À très vite. Et ouais, il y a plein de choses qui vous attendent d'ici le 14 février, mais cette fois-ci, c'est beaucoup plus cool. Et ce sera que pour vous. Donc, c'est que votre avenir à vous, mes abonnés, mes membres. Merci de cliquer sur la petite cloche hein, pour recevoir les notifications. Et sur le mot... Oh, mais c'est pas possible. Et sur le mot s'abonner. Les deux en même temps. Et vérifiez quand vous êtes membre. Est-ce que vous êtes aussi abonné? Je me suis demandé, est-ce qu'en devenant membre, ça vous enlève du mot abonné? Je suis en train de me poser plein de questions. Et le mot abonné, si vous l'avez fait, ne cliquez plus dessus, évidemment, hein, puisqu'à chaque fois, ça veut dire que vous enlevez. Hein. Donc, parce que moi, je vois des drôles de fluctuations sur mon compte. Depuis un mois, je vois des drôles de choses sur mon compte qui ne sont pas logiques, puisque j'ai de plus en plus de gens qui s'abonnent et il y a un truc qui n'est pas logique sur ma chaîne qui se passe. Et tous les commentaires. Alors, j'ai liké avec un cœur ceux qui sont membres et abonnés à ma chaîne. Si vous ne voyez pas de cœur sur votre commentaire, là, je vais le refaire encore d'ici demain. Quand vous ne voyez pas de cœur sur votre commentaire, c'est que vous n'êtes ni abonné ni membre. Bon, les membres sont vite reconnaissables, mais c'est que vous n'êtes même pas abonné. YouTube m'indique que vous n'êtes même pas abonné à ma chaîne, en fait. Vous faites partie des gens non abonnés. Donc, c'est très, très bizarre. Voilà, je trouve ça très louche. Parce que là, les commentaires que j'ai lus hier, je vous dis 99%, YouTube m'a écrit que vous étiez non abonné. Donc, je pense qu'il y a vraiment un problème de gestion de mes abonnés actuellement. Allez, bonne nuit à tous et pardon pour l'éternuement, la tfou, enfin on est humain en même temps. Hein. Ciao, ciao.